Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans le cadre de la présentation de cette émission Téléj. Vous ai-je manqué? Certainement que non. Puisqu'une Christelle en cache une autre et l'émission Téléj n'a pas trouvé mieux que des Christelles pour la présentation. Le saviez-vous? Selon les Nations Unies, d'ici quelques années, la population jeune d'Afrique avoisinera les 340 millions. Un potentiel et non un fardeau pour les États qui devront tirer profit de ce dividende démographique. Et la journée africaine de la jeunesse de cette année 2017 avait pour thème la jeunesse africaine et le dividende démographique. C'est sur ce thème qu'est bâti ce 100e numéro Téléj. Pour en parler, restez scotchés et retrouvons-nous juste derrière votre générique habituel. Le 1er novembre, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse s'est adressée à l'ensemble de la jeunesse africaine. Afin que nul n'en ignore la quintessence, suivons Francine Mouyumba, présidente. J'aimerais vous rappeler que l'année 2017 a été dédiée par l'Union africaine à la jeunesse africaine en adoptant le thème « Tirer pleinement profit dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Au nom de la jeunesse africaine et à mon nom propre, je tiens sincèrement à remercier leurs excellences, les chefs d'État et des gouvernements africains, d'avoir dédié aux jeunes cette année 2017 et surtout pour la désignation du champion du thème, son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, dont le soutien sans faille à la jeunesse a abouti à des réalisations concrètes, notamment la création d'un fonds africain pour le développement de la jeunesse, avec 1% du budget global de l'Union africaine comme montant de départ. Nous félicitons les États africains qui ont créé au niveau national le Fonds pour le développement de la jeunesse et lançons un appel à ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire afin de promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes pour endiguer le mouvement d'émigration clandestine vers l'Europe. Que le gouvernement de la République démocratique du Congo trouve à travers ces messages notre profonde gratitude pour son accompagnement combien inlassable à l'Union panafricaine de la jeunesse. Nous demandons à la Commission de l'Union africaine, en collaboration avec l'Union panafricaine de la jeunesse et le champion du thème 2017 de l'Union africaine, à accélérer le processus d'opérationnalisation de ces fonds afin qu'au sommet de janvier 2018, ce fonds soit effectif tel qu'est recommandé par les sommets de chefs d'État et de gouvernement de juillet 2017. Toute l'année 2017, nous avons sillonné l'Afrique pour les rencontres diplomatiques de haut niveau qui ont abouti à l'engagement de chefs d'État à investir dans la jeunesse, à l'organisation du Forum panafricain de la jeunesse à N'Djamena, du sommet de Jeunes Afrique-Europe à Abidjan, du Festival mondial des jeunes et des étudiants en Russie et bien d'autres, dont les effets seront déterminants pour la jeunesse africaine. Nous interpellons la Commission de l'Union africaine à accélérer toute initiative visant le développement de la jeunesse en impliquant véritablement le représentant légitime des jeunes du continent. Nous appelons la Commission de l'Union africaine et la Commission de l'Union européenne à renforcer la coopération entre les jeunes africains et européens en impliquant les leaders de jeunes de nos deux continents, notamment ceux de l'Union panafricaine de la jeunesse et du Forum des jeunes européens. En cette période, l'Afrique se prépare d'accueillir l'Europe à Abidjan la fin de ces mois avec un thème sur la jeunesse. Nous remercions le Forum européen des jeunes pour leur franche collaboration et considération qui nous ont conduit à la réussite du 4e sommet des jeunes africains et européens tenu récemment à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous remercions également le gouvernement ivoirien à travers son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara. Ces sommets a donné l'espoir aux générations de jeunes africains, européens, qui sont prêtes
à faire les choses autrement et à avoir des rapports francs et gagnant-gagnant, non basés sur l'hypocrisie de la coopération Afrique-Europe. L'Afrique doit gagner tout comme l'Europe, car aucun de ces deux continents n'est sous tutelle de l'autre. L'Afrique est un continent et non un État. Nous sommes un grand peuple qui mérite sa place. Nous dénonçons l'inefficacité également et le manque d'équité dans le chef de la division de la jeunesse au sein de la Commission de l'Union africaine. C'est pourquoi nous lançons un appel au président de la Commission de l'Union africaine afin que cette division soit réellement au service de la jeunesse africaine, conformément aux textes légaux de l'UEA, en privilégiant les droits des États, en entendant la création d'une direction en charge de la jeunesse au sein de la Commission de l'UEA, telle que recommandée par le projet de réforme de l'Union africaine. Nous condamnons toute ingérence extérieure et dictat visant à déstabiliser les États africains sous prétexte de la démocratie et des droits de l'homme et surtout pour le changement des régimes qui profitent aux commanditaires plutôt qu'aux peuples africains. Nous renouvelons notre engagement à promouvoir le panafricanisme et le patriotisme des jeunes Africains. Nous encourageons les États africains à mettre en place des mesures idoines pouvant contrôler le financement des mouvements des jeunes par les organisations internationales, car ces mouvements sont devenus une source de déstabilisation du continent. Nous interpellons la jeunesse africaine de faire preuve de patriotisme pour défendre nos États. Les jeunes Africains deviennent de plus en plus conscients d'une nouvelle forme de colonialisme qui menace la stabilité du continent par les donneurs de leçons. Nous restons aux côtés de la jeunesse africaine pour défendre ses intérêts, mais tout en sachant que nous ne nous représentons pas, mais nous représentons ces vis-à-vis de qui nous sommes redevables. Le chômage est l'ennemi principal de la jeunesse africaine, que les États africains doivent absolument combattre en investissant dans la jeunesse. Nous félicitons la Russie, à travers son Excellence Monsieur le Président Vladimir Poutine, pour l'organisation du 19e Festival mondial des jeunes et étudiants, qui a réuni un plus grand nombre de pays africains sans discrimination, contrairement aux autres manifestations sélectives de jeunes qui s'organisent à travers le monde. Nous apprécions le renforcement des relations entre les jeunes Africains et Russes, des relations basées sur le respect mutuel. Nous réitérons notre appel à la réforme des Nations Unies et à l'intégration permanente de l'Afrique au Conseil de paix et sécurité de l'ONU. Nous condamnons les manipulations politiciennes de jeunes qui les poussent à mener des actions de violence et terrorisme dans plusieurs États africains, notamment au Sud-Soudan, au Kenya, en Centrafrique, en Somalie, en République démocratique du Congo, au Burundi, au Mali, pour ne citer que cela. Nous serions gré au gouvernement africain d'accompagner les conseils nationaux de la jeunesse dans les États africains afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle tel que stipulé dans la Charte africaine de la jeunesse. Les jeunes Africains sont un atout pour la compétitivité de l'Afrique. En préparant les jeunes à leur avenir, l'Afrique prépare son devenir. Nous ne saurions terminer notre allocution sans remercier son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine, pour son implication dans la réalisation du thème 2017 de l'Union africaine axé sur la jeunesse et qui a abouti à plusieurs résultats. Nous exprimons le vœu de voir son successeur continuer dans la même lancée. Que vive la jeunesse africaine, que vive l'Afrique. Madame la Présidente, pour ce brillant message, l'ensemble de la jeunesse africaine et camerounaise en particulier vous dit merci et apprécie votre charisme. Retrouvez cet extrait dans notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Lorsqu'on parle de journée internationale, on pense à une manifestation ou à une cérémonie de célébration. Pour ce qui est du 1er novembre, cette journée ne passe pas inaperçue.
C'est l'occasion pour certains décideurs de faire le bilan des actions menées en faveur des jeunes. Le point de cette célébration dans certains pays d'Afrique avec notre reporter Gaël Ngono. Cette toute première politique nationale de la jeunesse depuis son indépendance permet de relever les défis liés à la quête du dividende démographique. Elle se décline ainsi en 5 stratégies sectorielles que sont la stratégie nationale de promotion et de coordination des initiatives en faveur des jeunes, la stratégie nationale d'autonomisation des jeunes, la stratégie nationale de protection des jeunes, la stratégie nationale d'insertion et d'emploi des jeunes et enfin la stratégie du service civique. Le thème de cette année 2017 étant « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse » interpelle les décideurs et détenteurs du pouvoir public, mais surtout les jeunes que nous sommes. Nous devons apprendre la patience, à persévérer intelligemment, ainsi qu'avoir une abnégation tenace dans le travail. Car, comme le dit Zig Ziglar, vous ne devez pas être grand pour commencer, mais vous devez commencer pour être grand. Le président Barack Obama, dans son discours du 3 août 2010 devant un parterre de jeunes Africains à la Maison-Blanche, avait dit ceci: « Je vois dans l'Afrique une partie fondamentale de notre monde interconnecté. Qu'il s'agisse de créer des emplois dans une économie mondiale, de dispenser des enseignements ou des soins de santé, de combattre les changements climatiques et tout consort. Pour tout cela, le monde a besoin d'une Afrique forte. » Le lancement d'un plan triennal spécial jeune, doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA. Par la mobilisation, nous sommes sortis pour dire aux chefs de l'État, merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse. Le plan spécial jeunesse, le plan triennal spécial jeunesse, vous donnez les 102 milliards. Récemment, c'est le PANEJ avec 135 milliards. Il y a toutes ces structures qui ne font que naître. Le PA jeune, dont nous ne pouvons pas leur dire merci assez. Le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, parce que tout va passer.
boss, c'est moi, ce que je dis, c'est ce qu'on fait. Enfant de Sipores, aujourd'hui mange à la table des rois. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu barres, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième... Les dividendes démographiques depuis quelques années sont l'épicentre de la journée africaine de la jeunesse et placent les jeunes au premier rang du développement de l'Afrique et de l'exploitation des dividendes démographiques, ainsi que du lancement du référentiel de modèle de l'Union africaine qui a dédié cette année 2017 aux jeunes en adoptant le thème « Tirer pleinement profit des dividendes démographiques en investissant dans la jeunesse ». Notre reporter Parfait Kokola est allé à la rencontre de Pauline Ngo-Nswa, cadre et démographe au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, pour éclairer sur les dividendes démographiques et sur ce que les jeunes y gagnent. Ensemble, suivons-les. Pour cet entretien exclusif aujourd'hui sur les questions du dividende démographique en rapport avec le développement et la population jeune au Cameroun, nous avons avec nous ici Mme Pauline Ngo-Nswa. Elle est responsable à la division des analyses démographiques et de migration au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Bonjour Madame. Sommairement, comment comprendre la question des dividendes démographiques au Cameroun? La population ciblée ici est entre 14 et 34 ans. Comment comprendre cette tranche d'âge-là? Comment sont nés les dividendes démographiques? Quelle est la manœuvre
que l'État a effectivement mis sur pied pour que la jeunesse ne soit pas décriée? La jeunesse n'a plus qu'à tendre la main à l'État camerounais pour que tout aille mieux, pour que tout se passe dans la normale. Quel est le principal message, le message cible que vous envoyez à la jeunesse camerounaise aujourd'hui? Sachez que c'est la question des dividendes démographiques en rapport avec leur développement. Merci, madame, pour votre disponibilité que vous avez apportée aujourd'hui sur la question des dividendes démographiques au Cameroun. La question du dividende démographique passe par le développement de la population et surtout sur la population jeune. Vous avez longtemps rêvé de présenter ou d'animer une émission télé? L'occasion vous est offerte. L'émission Télégie, diffusée sur l'RCR TV, lance un casting. Vous êtes éloquent, vous avez une belle voix, vous êtes vaillant ou plus. Saisissez votre chance et faites éclore votre talent. Le casting des jeunes reporters et présentateurs est lancé. N'attendez plus. Dès à présent, inscrivez-vous en ligne sur la page Facebook de l'émission Télégie ou au 675 42 96 96. Tous ensemble faisons la paix dans ce monde. Tous ensemble soyeux heureux dans ce monde. Cette chanson que vous écoutez est tout simplement l'hymne du Forum mondial de la jeunesse qui s'est déroulé dans la ville de Sharm el-Sheikh en Égypte. Une initiative du président Abdel Fattah al-Sisi. Ce forum a réuni plus de 3000 jeunes représentants de 113 pays. Ceux-ci étaient face aux décideurs et personnalités les plus influentes de la planète. Ils ont exprimé sans complexe leur opinion sur la paix, les changements climatiques, la sécurité, l'immigration clandestine, l'accueil des réfugiés, pour ne citer que cela. Le parrain de l'Union panafricaine de la jeunesse 2017, le président du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, a entretenu le 7 novembre la jeunesse du monde sur les défis liés à l'épanouissement de la jeunesse. Le président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, également présent à ce forum, a entretenu ces jeunes sur l'expérience du Gabon et a donné son avis sur la thématique de l'Union africaine qui est exploiter les dividendes démographiques à travers les investissements dans la jeunesse et réaliser le concept de développement durable. Pour les résolutions de ce forum, nous y reviendrons. C'est ici que se referment les rideaux de ce 100e numéro de l'émission Télégie. Merci de votre fidélité et de nous la renouveler à chaque fois. Un clin d'œil particulier à notre partenaire, l'Institut de beauté Fashion Hair First, situé à la montée de l'échangeur en allant à l'école de police qui m'a divinement coiffé ce jour. Tout en vous quittant, nous vous laissons ce proverbe africain à méditer. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli à bon entendeur. Retrouvez toutes nos émissions sur notre page Facebook, YouTube et Twitter pour un visionnage illimité et surtout partagez le lien. Que l'Éternel des armées vous protège, qu'il vous comble de ses grâces et bénisse notre cher et beau pays, le Cameroun. Rendez-vous au 101e numéro Télégie. Ciao, ciao, ciao.
Le progrès de ce pays est inscrit dans ta raison. Patriotisme de façade et chemin de trahison.